Et on démarre avec l'Inter qui explique pourquoi le président burkinabé s'est levé pendant le discours de Emmanuel Macron. Une séquence qui a beaucoup fait parler et dont le journal vous donne les coulisses. Mardi, devant 800 Burkinabés dans l'amphithéâtre Kadhafi de l'université de Ouagadougou, des étudiants interrogent le président français. Et une étudiante l'interpelle sur l'électrification et Macron lui répond « Moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président », lâche-t-il en désignant Roch Marc Christian Kaboré. Dans la salle, les rires et la gêne s'est ressentie jusqu'à ce que les services de sécurité du président burkinabé s'approchent de lui et qu'il se lève. Emmanuel Macron poursuit. Il est parti réparer la climatisation tandis que Kaboré quitte la salle. Alors, le président français aurait-il fait preuve d'arrogance? Eh bien non, à en croire le journal. Selon l'article, cette séquence a été interprétée à tort comme un incident diplomatique car la véritable raison du départ de Kaboré est pour le moins triviale. Un simple besoin humain, nous dit l'article. Et les commerçants dénoncent des abus dans l'intelligent d'Abidjan. Les syndicats des commerçants, artisans et opérateurs économiques de l'Afrique de l'Ouest étaient devant la presse hier pour dénoncer le racket des contrôleurs du ministère du Commerce. Selon leur représentant Mamadou Koné, le racket prend sa source dans la mauvaise application d'un décret. Les contrôleurs délivrent des amendes transversales allant de 100 000 à 500 000 francs CFA, payables immédiatement au risque de voir emporter les marchandises. Pour lui, si rien n'est fait, les contrôleurs vont toujours racketter les commerçants jusqu'à la fin du décret, le 11 janvier 2018 à minuit. Il soutient que certaines personnes sont en train de s'enrichir sur le dos des commerçants et à l'insu des autorités. Et la Cour pénale internationale s'intéresse à la Libye. La réunion mardi du Conseil de sécurité des Nations Unies à l'initiative de la France pour examiner la situation des migrants africains réduits en esclavage en Libye a été l'occasion pour une condamnation générale de cette abomination. Le porte-parole de la Cour pénale internationale, Fadi El Abdallah, a indiqué que les cas d'esclavage et autres violations graves des droits humains commis contre les migrants de Libye pourraient être soumis à terme à la Cour pénale internationale. Une enquête est actuellement en cours à la CPI pour crimes de guerre. Et donc pourrait s'étendre s'il y a des preuves sur d'autres éléments, y compris l'esclavage sexuel. Allo Police relate une étrange histoire de monnaie. Et oui, c'est l'histoire de Yaou Coucou, Jonas, vendeur de viande congelée, de son patron, qui ne se remet toujours pas de ce qui leur est arrivé sur le marché de Toumaudi. Alors un homme s'est rentré dans leur boutique et a demandé de la monnaie, sans vouloir faire d'achat. Il avait un billet de 10 000 francs CFA. Jonas a accepté, lui a remis 2 billets de 5 000 francs CFA, l'homme est parti. Et puis, un autre client est arrivé, et là, stupeur, Jonas ouvre la caisse, et toute la recette a brûlé. Tous les billets sont réduits en cendres, et qu'ils ont découvert avec stupeur, et qui ne s'expliquent toujours pas. Et on va finir avec l'insolite. Et oui, François Hollande fait rire. L'ancien président français a remporté cette année le Grand Prix de l'humour politique. Et oui, pour l'ensemble de ses traits d'humour, une distinction décernée par le Presse Club de France, organisateur de l'événement. L'ex-chef de l'État est venu en personne à Issy-les-Moulineaux recevoir ce prix, créé en 1988 et décerné par un jury de journalistes et d'humoristes présidé par Nelson Montfort. Alors, peut-être que vous allez voir à l'écran Hollande allant prendre son prix, ou peut-être pas, mais je vais vous citer quelques-unes de ses phrases. Alors ce jour-là, il nous a dit « Je vais ici vous faire une révélation, mon œuvre n'est pas achevée, au moins sur ce plan-là, merci ». Alors, les punchlines d'Hollande, il a déjà dit « Je salue Christiane Taubira, sa voix peut porter, même quand elle ne dit rien ». Autre phrase de Hollande, toutes les décisions que je les prends seule, avec moi-même, dans un dialogue singulier. On pourra dire que le président français a au moins réussi quelque chose lors de son mandat, faire rire tout le monde. Même si je pense que ce n'était pas ce qu'il voulait. Merci Miss JJ. Nous, on vous retrouve toujours avec joie et bonne humeur dès demain, 5h55 pour la titrologie. Pour le moment, nous sommes loin de 5h55, pratiquement à un jour de 5h55 demain, parce qu'il est 6h passé de 51 minutes en direct et en inédit sur